Voilà, c'est bon pour toi? Donc, je dis bonjour à mes belles âmes et on va vous partager avec Richard une canalisation sur plusieurs questions que tout le monde nous pose par écrit. Voilà, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Ah oui, tiens, c'est ça que j'ai oublié de dire. Je ne sais pas si ça sera dans les questions suivantes. Là, j'ai vu que Coquille Vide et son gouvernement allaient nous faire un truc hyper tordu, justement au mois de juillet à peu près, et notamment au niveau des banques. Donc, je ne sais pas ce qu'ils vont nous pondre, mais je sais qu'ils vont nous pondre un truc bien tordu au niveau fiscalité et au niveau des banques, il y a quelque chose. Alors, je ne sais pas s'ils vont nous empêcher de prendre de l'argent liquide ou je ne sais pas quoi, mais il y a un truc bien pourri qu'ils sont en train de nous faire à l'envers. Vraiment. Mais comme toujours, ils me disent, Katia, relativise. Ils me disent, relativiser, c'est temporaire. Oui, oui, je vous entends bien là-haut. Ils me disent de pas dramatiser, qu'il faut dédramatiser, que tout ça n'est que temporaire. Voilà. Vous allez vous en sortir. Mais est-ce que des gens vont perdre de l'argent à cause... Oui. Certains, pas tous. Ça va dépendre des personnes, des montants, des banques, des machins. Certains, mais pas tous. Donc, est-ce que les gens qui ont pas d'énormes économies vont perdre de l'argent? Non, pas eux. Ah oui, c'est ça. On l'avait déjà. Sont plus hauts. Ouais. On l'avait déjà dit ça, oui, en fait. Oui, oui. Alors, on va parler d'argent. Est-ce qu'il y aura une réévaluation financière? En quelque sorte, pas tout à fait, mais c'est quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que le système bancaire va tomber? Oui, tout à fait exact. Il est déjà achevé, hein. Mais en fait, on ne le sait pas. Enfin, les gens n'en ont pas conscience, mais c'est le cas. Mais oui, il va tomber. Est-ce que la bourse va continuer d'exister? Pas vraiment. Elle finira par décliner et périr et disparaître. Mais c'est toujours pareil, hein, c'est pas forcément demain. Est-ce que la crypto-monnaie va perdurer? Non. J'en suis ravie. C'est horrible de dire ça. Hein. C'est super dark. Les gens n'imaginent même pas à quel point c'est dark. Ah, c'était la prochaine question. Est-ce que la crypto-monnaie est sombre? Oui, totalement. Est-ce qu'il est toujours préférable de retirer son argent des banques? C'est mieux. Moi, je laisse rien. Par principe, je laisse rien. Dès que j'ai un centime d'euro, je l'enlève. Voilà. Et je le remettrai quand on aura un système, si les banques existent encore, quand on aura un système équitable pour les êtres humains. Est-ce que les petits épargnants vont perdre leurs économies? Non, pas les petits. Les gros, oui. Alors... Et tu vois, on me dit qu'il va y avoir des prises de compte. Je ne sais pas ce que ça veut dire. C'est comme si
Tu vois, c'est bizarre. On me dit qu'effectivement, il y a des grandes fortunes qui vont perdre leur fortune et en fait, ça va leur être retiré. Hmm. Alors, par qui, comment, je sais pas, mais ça va leur être retiré. Et on me dit, ça sera juste. C'est pas drôle. Si. Si c'est pas drôle, je suis morte de rire. Ah si, c'est très drôle, j'adore. Bah, s'ils ont acquis leur fortune en étant lumineux, ils garderont, mais s'ils ont acquis leur fortune en faisant du tort au peuple, ils vont peut-être le perdre. À eux de savoir dans quel camp ils se posent. Alors, est-ce que les épargnants qui possèdent moins de 100 000 euros en banque risquent de perdre leur économie? Alors, c'est encore, tu vois, la réponse de Normand, ça dépend desquels. Est-ce que les épargnants qui possèdent moins de 100 000 euros mais qui l'ont acquise malhonnêtement risquent de perdre? Oui. Bien fait pour eux. Et j'ai partagé une canalisation où il y a plein d'ego entre deux, que ce soit toi ou moi. Ah. Oh, mais on rigole, il faut lâcher prise de temps en temps. Ah ouais. C'est pas méchant. Non, Enfin, de notre part, c'est jamais méchant. c'est clair. Est-ce que toutes les banques vont tomber? On me dit en quelque sorte oui. Hein. Mais c'est pas pour maintenant du tout. Hein. C'est beaucoup plus tard. Mais beaucoup plus tard. C'est pas pour maintenant. Alors, est-ce que les banques vont tomber en 2022? C'est hésitant, c'est possible, mais c'est pas certain. Plutôt 2023? Davantage, mais... Vas-y, essaye pour 2024. Est-ce que les banques vont tomber en 2024? Ouais, j'ai impossible. Donc là, au niveau de la date, ils veulent pas nous la donner, ou alors c'est plus loin que ça. Bon. Est-ce que la France va avoir une autre monnaie que l'euro? Exact. Est-il juste que Gessara, ou ce qui sera mis en place, supprime les impôts? Ou est-ce que les impôts vont disparaître? Pas du tout. Alors voilà, là, tu me parles de Sarah Nessara, on me fait non, pas du tout. Et fais la question sans Sarah Nessara. Est-ce que les impôts vont disparaître? Et là, c'est oui, totalement. Mais ça n'a rien à voir avec Sarah Nessara. Mais rien à voir. D'accord. Et là, c'est oui. Les impôts vont disparaître. Moi, je l'avais annoncé à canalisation, hein, j'attends que ça. J'avais annoncé 2023. Hein. Alors moi, j'espère bien qu'on n'aura plus jamais d'impôt sur le revenu. Hein. Entre autres, d'impôt tout court, quoi. Est-il vrai que les dettes envers les banques vont être supprimées? Exact. Ah, en quelque sorte. D'une certaine façon. Est-ce que tout ce qui concerne les intérêts des dettes envers les banques vont être supprimés? Oui. Donc, est-ce que les intérêts sont illégaux? Exactement. D'accord. Et ça va être supprimé. Tout ce qui est illégal va tomber, c'est ce qu'on me dit. Hein. Tout ce qui est illégal, tout ce qui a été fait pour asservir les peuples vont tomber petit à petit. Ça va pas tout se faire d'un coup, mais ça va être crescendo, ça va se faire petit à petit. C'est oui. Est-il vrai de dire qu'il n'y aura plus d'inflation? En quelque sorte, oui. Est-ce que ce changement est envisageable d'ici 2022? C'est un petit peu trop tôt. 2023? Oui, davantage. Et pour moi, c'est l'année 2023-2024, tu vois, à cheval. 2023, ouais. Est-ce qu'il y aura la création d'une taxe forfaitaire sur les produits non essentiels? Dans un premier temps, c'est tout à fait possible. Mais ça va être éradiqué par la suite. Est-ce qu'il y aura plus aucune... Attends, on va demander. Ah oui. Attends, je monte. Est-ce que Katia est connectée à la lumière? Est-ce que Katia est connectée à la lumière? Et oui. C'est sûr, tu viens de l'allumer. Est-ce qu'il n'y aura plus aucune taxe sur les produits de consommation courante en France? Ça dépend desquels. La majorité, c'est possible. Pour la majorité, c'est possible, mais pas pour tout. Est-ce que la TVA sera supprimée sur les achats de première nécessité? Oui. Et sur beaucoup d'autres choses. Hein.
Alors, est-ce que la TVA sera supprimée pour l'alimentation, Entre autres, pour les vêtements, possible. pour les médicaments? Non. Est-ce que la TVA sera supprimée sur les factures d'énergie? Exact. Est-ce que nous allons continuer à payer l'énergie? Pas vraiment. Pas vraiment. Bah, pas vraiment, c'est non. C'est-à-dire qu'en fait, on avait déjà posé la question, est-ce qu'on aura accès à l'énergie libre et gratuite? On me dit oui. Donc voilà. Mhm. Est-il vrai qu'une monnaie arc-en-ciel sera créée? Pas du tout. Alors, est-ce que l'euro va disparaître d'ici 2 ans? En partie seulement, en quelque sorte. Ça va pas se faire du jour au lendemain. Il y a une période de transition. Et pour revenir sur tes trucs arc-en-ciel, c'est dark, ça. Hein. Voilà, oui. Je sais pas ce que c'est, mais c'est dark. Ça, c'était dans le Gessaran et Sarah. donc- Eh ben, c'est dark. Voilà, ça c'est fait. Hop, second. Est-ce que la monnaie qui va succéder à l'euro sera saine pour nous? Oui, en quelque sorte, en grande partie. Ça sera beaucoup plus équitable. Est-ce que nous allons toucher un revenu universel? Tu vois, il faudrait développer. Parce que j'ai un oui, mais il faudrait poser des questions plus précises. Est-ce que les personnes qui n'ont pas de revenu du travail vont toucher un revenu? Oui. Mais il y a le RSA déjà et la SS. Oui. Mais je suis passée par là, donc je sais. Mais alors, est-ce que les personnes qui ne peuvent pas vivre du revenu du travail vont toucher un revenu décent? Exact. Est-il vrai qu'il y aura un revenu de base inconditionnel mensuel? Pas exactement. Presque, mais c'est pas tout à fait ça. Est-ce que ce sera le revenu imposé par l'État profond? Non. Est-ce que ce revenu sera au contraire un revenu bénéfique pour chacun et sans contrepartie? Alors là, ça fait plusieurs questions en une. Est-ce que ce revenu sera au contraire un revenu bénéfique? Oui. Est-ce qu'il sera pour chacun? Bon, en quelque sorte. Pas, ça dépend. Il y a encore il y a des différenciations. Donc ça rejoint ce qu'on avait dit tout à l'heure. Est-ce qu'il sera pour les gens qui en ont besoin? Exactement. Voilà. Est-ce qu'il sera sans contrepartie? En quelque sorte, mais moi je sens vibratoirement il y a quand même une condition. Il y a quand même des conditions qui vont être mises en place. Alors est-ce que il y aura des critères. Je sais pas comment expliquer ça. Est-ce que ce revenu sera pour 2021? Non, un peu plus tard. 2022? 2023? Oui. Ok. Ben, ça va avec la fin des impôts. Ben oui. Alors, est-ce qu'il est vrai que les revenus d'un travail sera additionné à un revenu de base? En quelque sorte. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Donc, mais je veux juste petite parenthèse là. Je le vois avec certains restaurateurs. On leur file 1 500 €. D'accord? Tu crois que c'est quoi ça? C'est un revenu universel. Hein. C'est le début, oui. Mais bien sûr. C'est les prémices, bien sûr. C'est pour ça que moi, j'ai reçu par mail. Nous pouvons vous aider, blablabla, etc. Mais j'ai jamais répondu au mail. Hein. Même pas en rêve. Hein. Moi, je refuse de rentrer dans leur matrice. Ma carte de sécurité sociale, ça fait je sais pas combien d'années que je l'ai pas utilisée. Et la carte d'identité, je l'ai découpée. Tu vois, plus ça va et tout ce qui appartient au système, j'en veux plus. Hein. Je le refuse. Donc les gens qui acceptent l'aide de l'État, ils rentrent dans le revenu universel sans en avoir conscience. Et après, on leur dira buvez de la soupe pour continuer à être payé. Oui. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est pour ça que c'est pas noir ou blanc.
qu'il y a des choses qui sont embriquées les uns aux autres parce que c'est sournois, c'est mélangé. C'est pour ça que c'est jamais c'est oui ou non. Non, il y a des choses qui sont, moi je pense que c'est tordu quoi. Et c'est pas forcément l'état profond. C'est ça aussi parce que là-haut ils sont hyper sélectifs sur le vocabulaire. C'est pas forcément l'état profond. Ça peut être, je sais pas comment expliquer ça, mais la tendance, l'Europe, tu vois. Tu vois, ça peut être l'Europe qui a décidé ça et pas l'état profond. Enfin, Je sais l'Europe, pas. c'est quoi? Bah, derrière, il y a Rothschild et compagnie. Mais en fait, c'est au niveau de la formulation des questions, c'est que si tu mets pas le bon mot, t'auras, en fait, en fonction du vocabulaire que tu mets, eh ben, tu as une réponse qui diffère. Et c'est pour ça que c'est très, c'est de la dentelle. Hein. Alors, est-ce qu'un revenu universel sera proposé par des personnes de la lumière? Oui, aussi. Ah, on me dit il y a les deux. Il y a les deux, c'est pour ça. Il y a les deux. Est-ce que le revenu universel proposé par les personnes qui travaillent pour la lumière sera avec contrepartie? On me dit c'est pas ça. C'est pour ça que ça bug. C'est pas ça. Ce qui va être proposé par la lumière, ça sera un équivalent, mais ça sera pas un revenu universel. C'est pas ça. Ça sera autre chose. Est-ce que ce Et sera... il y aura pas de contrepartie. Donc, est-ce que des ressources financières pour ceux qui en ont le besoin seront proposées par des gens qui travaillent pour la lumière? On me dit oui en quelque sorte, mais en fait les ressources financières, vous n'en aurez plus besoin. Ah oui, mais c'est pas pour de suite. Hein. Ben oui, mais il y a les deux. Vibratoirement, il y a les deux. Parce qu'en fait, le problème, c'est que c'est imbriqué. Tu as le jeu de l'ombre, le jeu de la lumière. Et le problème, c'est aussi une question de timeline, comme on dit en anglais, de ligne de temps. Tu vois? Et c'est pour ça que je te dis que c'est très compliqué. Hein. C'est compliqué hein, d'aller savoir exactement concrètement ce qui va se passer parce qu'il y a les deux. Il y a les deux qui sont en même temps. On a le plan de l'ombre et on a le plan de la lumière. Le plan de l'ombre, c'est d'investir un revenu universel sous couvert de machin avec des conditions. Et le plan de la lumière, c'est que tout le monde ait un toit à manger, ce ne sera pas forcément financier et en fait, il n'y aura aucune condition. Sauf qu'après, de savoir lequel sera fait quand, je ne sais pas. T'es là? Ça a coupé? Ça a figé? Est-ce que les taxes sur les carburants vont disparaître? Pratiquement. Pas toutes, mais pratiquement. On me dit ça dépend de quel carburant vous parlez. Alors, je parle des... Est-ce que les taxes sur les carburants fossiles vont disparaître? Là, c'est oui. D'accord. Mais on me dit, il n'y en aura plus besoin. Vous allez passer à autre chose. Il y aura une énorme évolution à ce niveau-là. Donc, on va passer à autre chose que les carburants fossiles. Est-ce qu'on va passer à d'autres carburants que les carburants fossiles Non, pas du tout. Vous allez changer de système de transport. Ok. Est-ce que ce changement de transport sera vers 2024? Pratiquement. C'est difficile à être daté, mais c'est autour de 2024. Bon. Alors, en tout cas, les débuts. Hein. Est-ce qu'il est vrai que les vieilles maisons ne seront plus taxées à la vente? Exact. Il n'y a pas que ça. Il y a d'autres choses qui seront vachement bien. D'accord. Donc sur les produits de première nécessité, on avait vu aussi. Oui. Est-ce que les amendes des radars routiers vont disparaître? Tout à fait exact. C'est pareil, ça deviendra inutile. Donc est-ce que les radars routiers vont disparaître? Oui. D'accord. Est-ce qu'il y aura encore des banquiers, des employés de banque dans le futur? En quelque sorte, pas exactement, mais presque. Ça ne sera pas forcément des employés de banque. Alors, je ne sais pas si c'est les banques qui vont être transformées ou si c'est le métier de banquier qui va évoluer. En tout cas, il en restera quelques-uns, mais ça n'aura plus rien à voir avec ce qu'on a connu. D'accord. Est-ce que ce changement sera avant 2025? Oui,
Moi, Avant j'ai la date 2023. 2023. Moi, je sais pas ce qui se passe en 2023, mais apparemment, il y a des belles choses. Hein. A priori. Hein. Mm. 2023, c'est demain. Hein. Bah oui, c'est ça. Hein. Est-ce que les employés de banque devront apprendre à faire leur métier différemment? Tout à fait exact. Et on me dit Est- avec plus de générosité, d'humanité, d'équité, de justice et je sais pas pourquoi, on me dit d'honneur. Hein. Je vois pas ce que ça vient faire là. Mais voilà. En fait, c'est tout ce qui leur manque. Non. Et c'est enregistré, hein. Je coupe pas au montage. Je te le dis. Hein. Non, Ah. je rigolais pour rire, c'est pas vrai, je pensais pas du tout. C'est pas grave. De toute manière, je pense que tu ne seras pas le seul à rigoler. Ouais. Mais moi, tu sais, sans mentir, j'ai des belles âmes qui m'appellent en canalisation, qui sont des banquiers et qui sont adorables. Hein, Oui, et qui souffrent du système, hein, vraiment. Non, j'en suis Et persuadé. d'ailleurs, bien sûr. ceux qui m'appellent changent de métier. Ils ont changé de métier, ils ont bifurqué. Est-ce qu'on peut dire que seulement 10% des employés de banque resteront à travailler en banque? On me dit en quelque sorte. On me dit c'est presque ça. Alors, est-ce que les banques existeront encore? C'est redondant. En quelque sorte, mais pas exactement, ça sera autre chose. Ça sera un autre système ou une autre appellation. Est-ce que l'autre appellation des banques sera gérée de façon informatique? Pas exactement, mais presque. Et moi, j'entends le mot quantique. C'était ma prochaine question. Donc c'est bon. Est-ce que le système monétaire actuel va être remplacé par un nouveau système? Oui. Est-ce que ce système va profiter à tout le monde? En quelque sorte, oui. En grande majorité, oui. Donc est-ce que ce système-là ne servira plus que à quelques-uns, comme aujourd'hui? Alors là, c'est négatif et je ne comprends pas la question. Ouais. Est-ce que ce nouveau système favorisera La majorité. la majorité? Exact. En fait, tu sais, quand tu dis ne profitera à tout le monde, je te dis en quelque sorte, c'est parce qu'en fait, ça profitera pas aux gens justement qui œuvraient de façon négative. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'était là où je voulais en venir, oui. Mm. Donc c'est parfait. Est-ce que les peuples vont accéder à une prospérité générale Tout à fait. et sans sacrifice? En quelque sorte, ça dépend ce que vous entendez par sacrifice. Alors, sacrifice, c'est pas moi qui ai posé la question, donc... C'est le mot inadéquat. Oui. Bon, ok, donc tous les peuples vont accéder à une prospérité générale. En grande partie. En très très grande partie. Mais majorité de la planète. Parfait. Et on me dit, il y en a certains en fait qui n'en ont pas besoin. C'est comme s'ils étaient déjà dans un monde différent d'une autre. Alors, moi, ce que j'entends là-dessus, c'est qu'une fois, je sais pas, c'est mes guides, des fois, ils m'envoient des liens, je dis mes guides, parce que j'ai des trucs qui apparaissent sur mon écran, je dis, tiens, c'est original. Je sais plus où, mais je sais qu'il existe un pays, d'ailleurs, je crois même que c'est un roi, alors c'est un tout petit pays, et en fait, ils sont déjà pratiquement en 5D, eux, hein. Et c'est un truc hallucinant. Il n'y a pas d'impôt. Faudrait que je retrouve la vidéo, mais je sais que ça existe sur la planète. Ça existe déjà. Hein. Où c'est pour le bien de tous, la communauté, qu'il n'y a pas d'imposition. Enfin, c'est vraiment avec des règles basées sur le cœur et sur la conscience. Et ça existe déjà. Alors, est-ce que ce serait la Corée du Nord? Non, pas du tout. C'est un autre pays. Alors, on peut poser la question, hein, mais attends. Attends, je me ressens 2 secondes. Tu peux y aller. Alors, est-ce que il y a des pays qui vivent déjà selon la 5D? On me dit quelques-uns. Ils sont très très peu nombreux, mais ça existe. Alors, est-ce qu'ils sont dans l'hémisphère nord? Pas tous. En quelque sorte, pas exactement. Mais D'accord. pas loin, on me dit presque. Est-ce que l'Islande en fait partie? Non. Je te dis, les pays dont je te parle, c'était les pays inconnus au bataillon, quoi. Ah oui.
On va avoir du mal à les trouver. Ouais. Après, si je les retrouve, j'en reparlerai dans une vidéo. Alors, est-ce que les logements seront gratuits? Oui, tout à fait, exact. Et on me dit c'est pour bientôt. Ah là, intéressant. Ça va arriver pour plus vite que vous ne le pensez. Bien. Donc, logements seront. Alors, est-ce que les logements seront gratuits en location? Pratiquement, pas exactement, mais presque. En grande partie. Les loyers vont être vraiment, vraiment réduits. Et on me dit par 3 parfois. Est-ce que Surtout sur les grandes villes. On me montre Paris, Marseille, Bordeaux, Lyon, ce sont les grandes villes. Nantes. Est-ce que les logements seront gratuits à l'achat? Ou très peu chers à l'achat? Alors, 2 questions en une. Est-ce que les logements deviendront très peu chers à l'achat? Pratiquement. Est-ce que l'État profond va vouloir prendre tout l'argent des Français? Ils ne pourront pas. Ils l'avaient envisagé. Je vais éteindre mon portable parce qu'on va m'appeler. Ils l'avaient envisagé, mais ils ne pourront pas. Et on me dit, ils ont déjà été contrés, ils le savent. Est-ce que tout l'argent récupéré de l'État profond va être redistribué à tous les humains? Pas partout et pas pour tout le monde. Ça va dépendre des cas. Il y a certains endroits, c'est oui, et d'autres non. On me dit en quelque sorte, en fait, c'est ça qui est bizarre. Ça ne sera peut-être pas redistribué directement au peuple, mais ça sera peut-être réutilisé dans une caisse commune pour des bienfaits du peuple. Il y a quelque chose de cet ordre-là. D'accord. Est-ce que tout l'argent récupéré de l'État profond va être redistribué à tous les pays? Pratiquement. Et c'est toujours pareil, on me dit, oui, il y en a certains, c'est pas nécessaire. C'est pour ça que c'est difficile de faire des généralités, parce qu'il y a toujours une exception en fait. Est-il vrai que des avantages seront augmentés pour les personnes âgées en France? Exactement. Et c'est pour bientôt. Est-il vrai que le pouvoir d'achat sera augmenté pour les personnes âgées en France? Exactement. Et bien au-delà. Bien au-delà de ce que les gens attendent. Alors, est-il vrai que le pouvoir d'achat sera augmenté pour toutes les personnes en France? Pratiquement. La grande majorité. Pour finir, on m'a posé la question de savoir si l'argent liquide disparaîtra. La réponse était oui, quand l'argent disparaîtra complètement. C'est-à-dire que lorsque l'on ne troquera plus avec de l'argent et que l'on aura un autre moyen d'échange, à ce moment-là, l'argent liquide disparaîtra complètement, en même temps que l'argent en fait. Donc soyez rassurés. Et au revoir à tout le monde. Je fais des gros bisous à toutes mes belles âmes et je vais me débrouiller pour vous monter ça de façon propre. Bisous. Ciao. Bye bye. Voilà mes belles âmes, c'est la fin de la 6e partie et je vous prépare la 7e. J'espère que ça vous a plu, il y en aura d'autres. Pour tout ce qui est d'actualité, je prendrai le temps dès que j'aurai un moment pour vous le faire par écrit sur mon site. Ça sera bien plus pratique que sur les réseaux sociaux. En attendant, j'attends le mois de juillet et surtout l'automne. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer d'ici là. Bonheurisez-vous, prenez soin de vous, je vous fais des gros becs, je vous embrasse très fort, Maururu. Pensez s'il vous plaît à vous abonner, à liker, à cliquer sur la petite cloche bleue pour avoir des notifications et être prévenu quand est-ce que je publie des vidéos. Et puis à commenter et surtout à partager. Gratitude immense pour tous vos dons. Surtout, prenez soin de vous, à bientôt et au revoir. Bisous bisous.